C'est le retour de la pause. On va continuer maintenant avec le Mali. Le Mali, après avoir été suspendu par la CEDEAO, est maintenant suspendu par l'Union africaine. L'Union africaine a suspendu l'adhésion du Mali en réponse au dernier coup de force militaire et a menacé d'imposer des sanctions ciblées si un gouvernement dirigé par des civils n'était pas rétabli. C'est ce que l'Union africaine a déclaré dans un communiqué. Après la CEDEAO, donc, c'est au tour de l'UA de suspendre le Mali. Le communiqué a été publié le 1er juin, c'est-à-dire hier, prononçant donc l'exclusion temporaire du pays et menacé donc d'imposer des sanctions si la junte au pouvoir ne rétablissait pas un gouvernement dirigé par des civils. Moi, que je prends cette sanction de l'Union africaine, je mets en parallèle avec son attitude au Tchad. Je me demande s'il faut en rire ou en rire. il faut simplement... on voit que les Africains ne les comprennent pas. Ça veut dire au Tchad, simplement, c'est la France qui est reine. C'est la France qui décide. Donc, on a juste peur. On met une politique de suivisme. C'est-à-dire, ce que la France décide, c'est ce qu'on suit. Parce qu'au Tchad, la France a dit on n'est pas là pour un plan de succession, mais on a indirectement installé le petit débit. Regardez, donc, personne n'en parle au fait. Maintenant, la situation a inspiré aussi les jeunes militaires maliens. Et mais ils se disent, mais en France, c'est passé, vous n'avez rien dit. Alors, pourquoi pas nous? Nous aussi, on fait. Ce qui va advenir, adviendra. Il n'y a pas de problème. Et donc, ils ont fait. Et maintenant, personne ne les dérange non plus. Vous imaginez? Parce que tout le monde, en réalité, c'est comme on a honte, en quelque sorte. C'est comme on a honte face à cette situation. Vous n'avez pas été ferme avec les Tchadiens. Mais pourquoi vous voulez être ferme avec les Maliens? C'est là où se pose le problème. Mais regardez, l'Union africaine, dans le cas tchadien, a pris du temps avant de réfléchir, avant de réagir. Et maintenant, on parle de sanctions ciblées, tout ça, mais c'est de l'amusement, en fait. Tout ça, c'est de l'amusement, c'est de la blague, au fait. C'est parce qu'on n'est pas... je sais pas, si on n'est pas ferme, c'est comme l'Union africaine n'existe pas, les institutions n'existent pas. Là où elles devraient être fermes, elles n'y sont pas fermes. Là où elles devraient être beaucoup plus souples, elles n'y sont pas souples. Et on ne sait pas comment ces institutions-là fonctionnent en réalité. Ce qui s'est passé au Tchad, c'est un coup d'État. Point. On devrait traiter cette affaire comme ça et demander à ce que le pouvoir soit dirigé par des civils, par un pouvoir civil. Pas un gouvernement civil, un président civil, un premier ministre civil. Et tout cela, ce sont les civils qui dirigent la transition. Si les militaires veulent revenir, les militaires peuvent démissionner au niveau de l'armée. Et après 2 mois ou 90 jours, ils reviennent, ils participent aux élections. Et puis c'est fini. Comme ils veulent, ils aiment truquer, on truque les élections et puis c'est fini. Plus personne ne dira rien. Au Mali aussi, c'est ce qui devrait être fait. Nous l'avons dit ici sur cette antenne. Ce qui s'est passé au Mali là, la Constitution doit être respectée. Les chefs d'État de la CEDEAO devraient être fermes. Les Goodluck Jonathan, les Faure Gnassingbé, ils devraient être fermes. C'est-à-dire, les militaires, c'est dans les casernes. Nous ne sommes plus en 1960. C'est comme on blague avec l'avenir de tout un pays, on blague avec l'avenir de la jeunesse. Ce qui s'est passé au Mali en 2019, en 2020, c'était un coup d'État. Assimi Goïta devrait retrouver ses casernes et y rester et travailler pour la sécurité du pays. Et non s'occuper du pouvoir politique. Aujourd'hui, ils mettent à la tête un ancien militaire, et alors que l'ancien militaire ne dirigeait pas le pouvoir, ce sont eux, les militaires, qui dirigeaient au fait le pouvoir. Et comme ils se disent que l'ancien militaire n'arrive pas à bien gérer comment on dit, leurs avantages, ils se disent, mais monsieur, on vous saute. Et maintenant, ils s'amusent avec la vie de toute une nation comme cela. Et aujourd'hui, la CEDEAO a parlé. La CEDEAO a dit, OK, donc on maintient Assimi Goïta à la tête du pays. Donc on a besoin d'un premier ministre civil. Mais c'est de la blague. Mais la CEDEAO, l'Union africaine vient contredire la CEDEAO en disant de rétablir un pouvoir civil. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus... Non, et pas de pouvoir civil, de gouvernement civil. L'Union africaine, je vais retrouver exactement le mot, dit menace d'imposer des sanctions ciblées si la junte ne rétablissait pas un gouvernement dirigé par des civils. Regardez. Voilà. C'est ça, veut dire la tête est toujours là. Assimi Goïta est toujours président. Vous savez, c'est-à-dire Premier ministre civil. Premier ministre civil. Moi, je ne sais pas. Un président civil. Moi, je ne sais pas ce qu'on en veut tellement aux militaires, encore spécialement les militaires maliens.
pour le cas du Tchad, on en a tellement parlé. Mais dans tous les pays, lorsque ça chauffe dans un coin, même en matière de gestion, c'est les militaires qu'on envoie. Et les mêmes chefs d'État sont en train de demander que les militaires rentrent dans leur cas. C'est-à-dire que cette façon de dire, je me rappelle au Togo, lors de la conférence, on avait pu prononcer des choses comme ça. C'était dégradant, même vis-à-vis des militaires, de les traiter comme c'est les hommes de garnison, donc qu'à aller rester dans les garnisons. Je crois qu'ils ont pris leurs responsabilités. Les militaires maliens ont pris leurs responsabilités. Quand le pouvoir vacille, c'est ça qu'ils ont fait. La CEDEAO a été intelligente, je peux le dire, parce que en imposant des sanctions comme embargo, fermeture des frontières, mais c'est les économies de leur pays qui sont asphyxiées, de tous les pays de la CEDEAO. Ils ont parlé cette fois en disant qu'ils veulent épargner la misère des populations. Non, c'est faux. C'est l'intérêt des pays. Le Sénégal devient quoi? Son port devient quoi si l'embargo la revient? Et les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée, tout, c'est des problèmes. Donc, ils ont été soft en disant, OK, on vous demande de nommer un premier ministre civil, ce que les gens là avaient déjà programmé. Ils avaient déjà donné déjà un nom, comme quoi, de M5, qui devait être le président, le premier ministre de la transition. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on souhaite, on peut souhaiter pour nos voisins maliens, c'est d'aller vite, de retrouver un peu la stabilité par rapport à toutes ces incursions djihadistes. Aujourd'hui, on attend, il y a 10 morts ici, il y a 15 morts ici, on a attaqué tel village. Il faut que ça cesse. Depuis que 5000 hommes de Barkhane et autres sont au Mali, on ne trouve pas de résultats probants, sauf si ce ne sont pas des hélicoptères français qui se cognent et on ne sait pas ce qu'ils transportent. Donc, il faut laisser cette histoire de ramener les civils. Les civils peuvent venir, président et premier ministre, quand les militaires seront encore dans leur camp de Kati, et qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont ressortir. Donc, autant laisser les militaires là faire les 18, on dit normalement en février, ils doivent pouvoir. Voilà. Maintenant, en voulant évoluer, la CEDEAO d'ici, la France et l'Allemagne, puisque la dernière fois Macron a parlé, s'est rallié à la CEDEAO, et puis par la suite, je crois, Angela Merkel également s'est ralliée à eux. Et aujourd'hui, l'Union africaine, qui était incapable devant le cas tchadien, incapable, parce que là, c'est l'Union africaine. On a le Tchad, on accuse, on ne peut pas doiter la CEDEAO. C'est l'Union africaine qui a été incapable de résoudre le problème constitutionnel, institutionnel du pays, du Tchad, parce que le représentant tchadien à l'Union africaine, Moussa Fakima, président de la commission, voilà, c'est eux qui parlent. Donc, ils n'ont pas pu le résoudre parce que c'est le Tchad et que ça touche directement le président de la commission. Maintenant, c'est eux qui aujourd'hui se disent légitimes pour dire que ce qui se passe au Mali n'est pas normal. Vraiment, ça fait pitié nos institutions. On doit, moi je me dis qu'à un moment donné, ces institutions-là, il faut les balayer. Parce que finalement, ça ne sert plus à faire quelque chose de crédible. Alors, je mets maintenant que la CEDEAO décide, l'Union africaine, décide d'exclure le Mali, d'exiger le retour d'un gouvernement civil, alors que c'est le fait qui est en cours actuellement. C'est simplement pour s'aligner sur la CEDEAO. Mais c'est juste pour s'aligner sur la CEDEAO. Mais quand on parle de sanctions ciblées, qu'est-ce qu'on attend concrètement? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend des Maliens? Qu'est-ce qu'on attend des nouvelles autorités maliennes? Si on forme un gouvernement civil et puis c'est fini. Si on forme un gouvernement civil, donc c'est fini. Donc le problème est résolu. Non.
on doit prendre des décisions qui montrent à cette jeune génération et qui montrent à la génération à venir que la Constitution doit être respectée, que les coups d'État doivent être combattus. On ne peut pas se battre pour la Constitution des États démocratiques et en même temps, parallèlement, encourager les coups d'État. Ce qui s'est passé au Mali, c'est un coup d'État. On doit prendre des sanctions sérieuses pour combattre cela et rétablir l'ordre constitutionnel. Ce qui s'est passé au Mali, c'est-à-dire, si les gens disent que oui, parce que ça n'allait plus à la tête du pays, donc les militaires ont décidé de sortir de leur camp pour venir rétablir l'ordre. Vous êtes venus, vous avez rétabli l'ordre, alors cherchez un civil pour venir mettre à la tête du pays, et maintenant vous retournez chez vous. Maintenant, vous avez chassé quelqu'un, un civil, et maintenant vous-même vous revenez. Vous voulez diriger, mais ce n'est pas votre affaire, ça. Si nous ne combattons pas cela, ces manières de faire là, maintenant, nous allons encore construire des Kadhafi, nous allons construire des Mobutu, nous allons construire des débits. Ce qui nous sera vraiment difficile à gérer dans les années à venir. Ce qu'il y a maintenant, c'est comme ça les Kadhafi aussi ont commencé. C'est comme ça aussi les débits ont commencé. Et ils ont fait 30 ans, ils ont fait 40 ans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on se bat. L'Afrique a opté pour la démocratie. Personne ne l'y a contrainte. C'est l'Afrique même qui a dit « je veux la démocratie ». Il y a des pays qui ont choisi la démocratie. Le Mali a choisi la démocratie. Le Tchad a choisi la démocratie. Alors, nous avons des constitutions. Ces constitutions doivent être respectées. Ce qui s'est passé au Mali, c'est un coup d'État. Les civils doivent revenir à la tête de ce pays. La junte militaire, sa place, c'est le quartier. Ce n'est pas une manière de les dégrader. Non. Non, on ne veut plus de pouvoir militaire. Non, nous ne sommes plus à 90. Nous ne sommes plus dans les années 60. On doit combattre cela. Sinon, si on laisse comme cela, demain, au Bénin, quelqu'un aussi va se lever. Et un militaire va se lever et va dire non, Talon ne se comporte pas bien. Donc on le dégomme et nous-mêmes on prend. Et la CEDEAO va avoir des comportements bizarres. Soit on slalome un peu, on s'aligne un peu, on slalome. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour la construction démocratique pour laquelle nous nous battons jour et nuit. Mais est-ce que le Mali, que ce soit la CEDEAO ou le Mali, ce qu'ils ont prononcé, c'est ce qu'on peut qualifier de sanctions à minima? Est-ce que ça va faire trembler la junte? Non, pas du tout. Les sanctions ciblées, c'est quoi? Le gel des avoirs. L'interdiction de voyage. Les ministres maliens, les nouveaux. Et puis, je vois le président Assimi Goïta, ne sont pas des milliardaires, je ne vois pas. Où ils sont des milliardaires qui ont des comptes dans des pays offshore à gérer ou des biens en Europe. Bon, je ne connais pas leur fortune puisque personne ne déclare ces biens quand il arrive. Mais ces sanctions, gel de voyage, moi même si je suis à leur place, le temps là n'est pas propice pour voyager. Il y a beaucoup de travail à faire sur le terrain au Mali. Donc ces sanctions ciblées, peut-être en refusant à leurs enfants. Je dis que les sanctions en principe ne sont pas mauvaises en soi. Et les sanctions, les gels, peut-être les gels des gens, des avoirs des gens, souvent, quand on gèle leurs avoirs, ils n'en ont même pas besoin. Quand ils sont partis déposer là-bas, c'est peut-être à leur mort, et ça reste, ça reste gelé, et personne n'arrive à récupérer. Et donc, même quand on vous fait l'embargo, si vous vous organisez, j'ai donné l'exemple de la Libye ici. C'est lorsque on avait lancé l'embargo sur la Libye que la Libye, quand elle s'est fermée sur elle-même, a pu se développer et avoir tout ce qu'elle a eu avant, avant que Sarkozy ne déclare la guerre en Libye, à Gaddafi. Donc, vous voyez, ces sanctions, c'est rien du tout, c'est des paroles en l'air. Les gens là vont organiser leur transition. Assimi Goïta sera là jusqu'à la fin. Peut-être quand le février va arriver, il y aura une petite prolongation, même avec l'encouragement de la CEDEAO. Donc, souhaitons à nos frères maliens qu'ils puissent trouver rapidement une stabilité. Samuel. Parce que ce pays a besoin de stabilité. Oui, ce que je voudrais dire, ces histoires de sanctions-là, c'est pour perdre du temps. Lorsque ces choses-là se passent,
ces genres de coups d'État, il faut prendre des mesures fortes et coercitives. Vous imaginez lorsqu'il s'est agi pour l'ancien président gambien, il a jamais de quitter le pouvoir. Arrivé à un moment donné, il ne voulait plus accepter les résultats des urnes. Il ne voulait pas quitter. Et maintenant, on l'a menacé militairement. On lui a dit, mais la CEDEAO... N'oubliez pas que c'est Oui, mais attendez, mais la CEDEAO, oui, parce qu'il y a un problème. Oui, pour le point. Problème avec. Non, regardez. Il y a aussi, regardez, ce qui s'est passé avec Gbagbo, c'est un élément. Deuxième élément, ce qui s'est passé avec Gbagbo, on était allé le prendre. Militairement, on était allé le prendre. C'est-à-dire, il faut combattre cela. Les coups d'État, il faut les combattre. Sinon, nous allons revenir aux années 60. Il faut les combattre. Lorsque tu commets un coup d'État, il y a une force militaire qui viendra te prendre, puis c'est fini. Oui. Si on fait ça une fois, deux fois, les gens, ça dissuadera les comportements. Oui. Ça ne se produira plus comme ça. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est ce qui se passe. Moi, je dis, c'est gravissime. C'est gravissime. Il faut prendre des mesures militaires. C'est-à-dire, si la CEDEAO et l'Union africaine vont travailler de concert pour avoir des dispositifs militaires, lorsque ces genres de choses surviennent, on ira chercher ceux-là, les fauteuils, je les appelle les fauteuils de troubles. On les prend, on les met quelque part. Et puis, on remet le pouvoir à un civil. Et puis, c'est fini. Oui, mais quand vous parlez de coup d'État, il ne faut pas toujours prendre, lorsque c'est les militaires qui agissent, que c'est ça les coups d'État. Les coups d'État, c'est les civils aussi qui le font. Mais vous pouvez parler des coups d'État constitutionnels. Constitutionnels. Et c'est ça qui amène, après les militaires. Quand vous voyez les régimes où les gens se préparent et préparent leurs enfants, et à un moment donné, vous formez les autres citoyens, ce n'est pas pour être des cons, pour tenir les valises des autres jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce que vous voyez? Mais nous nous disons toujours les militaires aux casernes, dans les casernes. Mais vous n'allez pas me dire que Vladimir Poutine, c'est un civil? Mais attendez, Poutine a démissionné. Mais Vladimir Poutine ou bien même le président chinois, premier ministre, mais ce ne sont pas des civils. Non, je ne refuse pas, je dis, vous devez démissionner de l'armée. Oui. Vous démissionnez de l'armée. Vous êtes devenu un simple civil et vous pouvez postuler. C'est ce que moi je dis. Si Assimi Goïta dit, ok, je démissionne de l'armée, et le gouvernement civil, le pouvoir civil qui est là, organise les 2 mois à venir, les élections, il peut se présenter. Moi, ça ne me dérange aucunement. Mais ce que moi je combats, et que je combattrai toujours, c'est quand les militaires se lèvent et ils disent, on fait coup d'État, on dégomme les civils et on prend le pouvoir, on l'exerce, personne ne dit rien. Ça doit être combattu. Et ce qui engendre ça, c'est le coup d'État civil pour incruster les gens au pouvoir. Partons pour la pause et on revient pour parler du dernier sujet.